Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons faire des biscuits aux brisures de chocolat. J'ai déjà tous mes ingrédients devant moi. Aujourd'hui, tu vas avoir besoin d'une demi-tasse de graisse végétale. Mais si tu n'as pas de graisse végétale, c'est pas grave, tu peux utiliser du beurre aussi à la même quantité. Il va y avoir du sucre brun, du sucre blanc, un œuf, une cuillère à thé de vanille, une tasse de farine, de bicarbonate de soude et une demi-tasse de brisure de chocolat. Aujourd'hui, j'utilise des brisures de chocolat au lait, mais vous pouvez choisir ce que vous aimez. Fait qu'on va commencer. On va crémer les premiers ingrédients, qui est une demi-tasse de graisse végétale. Alors, j'ai déjà ma demi-tasse de près. Alors, je vais le mettre dans mon contenant ici. Vous voyez? Ensuite, je vais rajouter mon sucre brun. N'oubliez pas de mettre le sucre brun très entassé dans votre tasse. On veut pas avoir de l'air dans la tasse. Alors, je vais rajouter. Et ensuite, un quart de tasse de sucre blanc. Voilà, comme vous pouvez voir, j'ai mes 3 ingrédients dans mon bol. Maintenant, je vais utiliser le malaxeur pour crémer mes ingrédients. Ça va être beaucoup plus facile. Mais si vous n'avez pas de malaxeur à la maison, ce n'est pas un problème parce que vous pouvez utiliser vos muscles de vos bras pour brasser. La seule chose qu'on veut, que ce soit bien mélangé et que ça devienne presque un beurre avec le sucre qui est inclus. Alors, je commence à malaxer mes ingrédients. Et voilà. Maintenant, mon mélange est crémeux, mais il y a encore des grumeaux. Alors, je vais prendre une grosse cuillère et je vais bien mélanger pour faire certain que tout est bien crémeux. Et vous voyez? Tout est bien mélangé. Tous les ingrédients sont ensemble. Maintenant, nous allons faire l'œuf dans un autre bol. Car on ne veut pas qu'il y ait des cailles qui rentrent dans notre mélange déjà prêt. Alors, je prends mon œuf. N'oubliez pas de laver vos mains après d'avoir touché l'œuf. Et voilà, j'ai bien lavé mes mains pour au moins 20 secondes. N'oubliez pas. Maintenant, je vais rajouter la vanille, qui est une cuillerée à thé de vanille. Je vais le mélanger avec l'œuf. Et je vais le fouetter avec ma cuillère. Voilà, c'est bien mélangé. Je vais le rajouter à mon mélange de graisse végétale et de sucre. On fait certain qu'on a toutes les petites gouttes. Et voilà. Maintenant, je vais bien mélanger encore une autre fois. Et c'est une recette que tu peux rajouter qu'est-ce que tu veux à l'intérieur. C'est une base de biscuits. Et aujourd'hui, j'ai décidé de mettre des pépites de chocolat. Mais vous pouvez rajouter des noix, des fruits sèches, des fruits séchés, désolé. Et on mélange, on mélange, on mélange. Et voilà, tout est bien mélangé. Maintenant, je vais rajouter les ingrédients secs. Fait que j'ai une tasse de farine et vous voyez, elle est égale à ma tasse parce qu'on ne veut pas en avoir trop et on ne veut pas en avoir pas assez non plus. Alors, je le mets. On fait attention pour ne pas faire un dégât. Et aussi, j'ai
une cuillerée à thé de bicarbonate de soude, qu'on appelle aussi la petite vache. Et voilà. Maintenant, je mélange une autre fois. On fait certain que la farine soit bien incorporée dans notre mélange de graisse végétale ou de beurre si vous avez choisi. C'est une recette qui prend pas beaucoup de temps à faire et à cuire. Fait que j'ai déjà commencé mon four pour faire certain qu'il est bien chaud avant que j'inclue mes biscuits dans le four. Alors, on va mettre le four à 350 et on va laisser les biscuits environ 10 à 12 minutes. Ça dépend comment gros que tu vas mettre tes biscuits sur ta plaque à biscuits. Moi, j'aime mes biscuits assez gros. Alors, ça se peut que je dois le laisser pendant le 12 minutes. Mais fais attention, on garde un œil dessus parce que c'est pas tous les fourneaux qui sont pareils. Bon, mon mélange est bien incorporé. Vous voyez? Maintenant, la partie qui est le plus fun, c'est de rajouter nos pépites de chocolat. Alors, je mets une demi-tasse de pépites de chocolat. Voilà. Et, dernière étape, on mélange. Vous voulez faire certain que les morceaux de chocolat sont bien mélangés pour que quand vous allez faire vos biscuits, vous allez avoir au moins quelques pépites de chocolat dans chaque bouchée. Et voilà, mon mélange est prêt. Maintenant, j'ai déjà ma plaque de biscuits qui est prête. Vous voyez, elle est très bien usée, que j'ai fait pas mal de biscuits sur ces plaques. Ma cuillère à thé pour prendre mon mélange et le mettre sur la plaque à biscuits. N'oubliez pas de laisser de l'espace entre. Sinon, vous allez avoir un super gros biscuit, mais c'est pas grave. Alors, je fais des petites boules avec ma pâte à biscuits et je laisse de l'espace. On va essayer de garder les boules quand même la même grosseur pour que ça soit capable de cuire en même temps. Pour garder les biscuits, la meilleure chose à faire, c'est les mettre dans un contenant après qu'ils ont refroidi pour les garder quelques jours sur le comptoir. Sinon, si vous voulez en faire quelques-uns et le mettre au congélateur, c'est très facile. Vous les laissez refroidir. Ensuite, vous le mettez dans un contenant. Vous le mettez dans le congélateur. Et si vous avez une petite fringale de sucré, vous pouvez les sortir du congélateur. Voilà, je vous montre. J'ai mis 6 biscuits sur ma plaque à biscuits. Alors, je vais le mettre au four. Fais attention, parce que le four devrait être déjà chaud. Fait que si tu veux l'ouvrir, demande à un adulte avant, s'il vous plaît. Et voilà, dans 10-12 minutes, on va voir comment ils ont l'air nos biscuits. Je vous reviens. Et hop, nos biscuits sont prêts. Vous voyez, j'ai 6 beaux biscuits. Je les laisse refroidir un peu avant de les manger. Il me reste encore de la pâte à biscuits, alors je vais pouvoir faire au moins 6 autres biscuits avec ce qu'il me reste. J'espère que vous avez aimé ça, que vous avez eu du plaisir surtout, et j'espère de vous voir la semaine prochaine. Passez une belle journée. Au revoir. Que c'est bon du foin. Chacun a sa collation. Madame a du biscuit et nous notre foin. Que c'est bon.